Non, ce n'est ni un vlog vacances, ni une vidéo où je vous dis que j'ai acheté un appartement. Je pense que vous avez pu le comprendre par vous-même, mais quand même je préfère vous prévenir. Surprise guys, vidéo spéciale ce vendredi à 19h. Et juste bah tu vois l'influenceur avec un appartement qui est propriétaire du coup. Et qui commence sa vidéo en disant bah écoutez, vraiment merci beaucoup parce que tout ça c'est grâce à vous. Et toi tu regardes autour de toi, tu dois dans un 20 mètres carrés complètement décrépit et tu te dis alors c'est vrai que c'est sûrement un peu grâce à moi mais où est la contrepartie? Parce que c'est à dire que je suis super content que t'aies acheté un appartement mais moi on fait comment pour mon cas? En fait j'ai un peu l'impression qu'ils présentent ça comme un cadeau. Oui je bois un ice latte, évidemment que je suis homosexuel. Il y a un moment je vous ai pas mis de trigger warning en début de vidéo mais ce visage est complètement LGBT. Vous pouvez pas me dire le contraire et c'est totalement ok. Qu'est-ce que je disais? Oui j'ai l'impression qu'ils présentent ça un peu comme un cadeau. Vous savez cette fameuse phrase de bah je vais tout documenter, je vais vous montrer l'ameublement et les plans et tout pour les rénovations. Sans vous j'aurais jamais pu acheter cet appartement donc j'ai un peu envie de partager et vivre l'expérience avec vous. Mais tu la vis pas avec nous l'expérience. Attends bah, excusez-moi parce que là je crois qu'on se méprend. Mais après je dis ça là je suis énervé en début de vidéo et tout. Je suis un petit peu remonté. Alors qu'en soi je suis le premier à cliquer sur ce genre de vidéo. Mais j'aime trop mal parler. C'est ça mon problème. Il y a toujours un truc qui va pas. J'adore les vidéos où les influenceurs là ils décorent leur appartement et tout. Ils mettent des bêtes de meubles. Parce qu'en plus bah c'est des appartements de je sais pas moi 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. C'est incroyable. Tu peux vraiment décorer l'appartement comme ça. Bon après à 20 mètres carrés aussi mais comme vous avez pu le voir. Bah moi j'ai abandonné depuis longtemps. Alors, j'ai même pas essayé de toute façon. Enfin tout ça pour vous dire bonjour hein, tout simplement. Comment vous allez vous? Parce que moi bah écoutez franchement toujours très bien. Attendez 2 secondes on commence la vidéo juste après. Mais il y a aussi les influenceurs. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment de l'année je trouve. Ils demandent à leur communauté de deviner leur destination de voyage. Parce qu'en vrai j'adore jouer hein, j'adore deviner et tout. Mais c'est pas si fun que ça le jeu hein, quand on y pense. Parce que nous vivons dans une société et je pense que je vous le rappelle pas assez. Deviner mon itinéraire de voyage, bah je sais pas peut-être aller te faire enculer. C'est vrai que je suis trop vulgaire et j'aimerais bien changer ça. Enfin être toujours vulgaire mais à petite dose. Parce que sinon ça n'a plus d'impact quand tu dis pas te faire foutre. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire des playlists sur YouTube? Je donnerais tout, mais absolument tout ce que j'ai. C'est-à-dire pas grand chose, mais c'est tellement un plaisir d'écouter de la musique. En fait, j'écoute de la musique tout le temps. Et beaucoup de merde aussi, hein, cela dit. J'adore tout type de musique, donc j'écoute vraiment de la top musique à la pire musique. J'aime la musique dans son entièreté. Mais bon, le problème, c'est qu'avec YouTube, on peut pas, puisque bah, il y a les droits d'auteur. Par exemple, la musique que j'écoutais pour mettre ma caméra et mon éclairage, c'était La Foule d'Edith Piaf. Emporté par la foule. Et après, j'ai eu Baby d'Aya Nakamura. Et juste, bien sûr que oui. Aya aurait pu faire La Foule. Est-ce qu'Edith Piaf aurait pu faire Baby? Non je rigole, vraiment je les adore toutes les deux, je mets pas en compétition des femmes parce que ce sont des femmes. Ouais j'ai pas mon t-shirt allié aujourd'hui mais... Petit reminder. J'ai fini Desperate Housewives. D'ailleurs je sais pas si je vous avais dit. Après je pense qu'il est important de souligner que tout le monde s'en branle. Parce qu'en ce moment je suis vraiment instagrammeur. Je fais des stories, j'ai posté quoi 5 photos ou 6 photos sur Insta, enfin je suis complètement dingue. Et donc je raconte toute ma vie, mais je sais pas si je vous l'ai dit ici. Enfin bref, j'ai regardé Desperate Housewives en peut-être genre 3 semaines, 1 mois. Il y a quand même 8 saisons, bon j'ai pas du tout envie d'en parler. Tu peux pas vraiment chiller, parce qu'en fait il se passe 16 actions par épisode. Il y a genre 20 épisodes par saison. Catherine qui revient, il y a Mike qui machin. Et oh, enfin est-ce qu'on peut dormir un peu? Donc là je regarde les Kardashians, c'est la première fois. Et au départ j'ai un peu cliqué dessus en mode... Et bah ouais là j'ai déjà fini la saison 7. Enfin après j'ai démarré par la saison 7 hein, cela dit. Mais il y a quand même 10 épisodes hein, et ça se laisse regarder. Mais c'est aussi parce que bah dans les séries, il y a toujours, vous savez, bon un personnage qui est homosexuel ou quelqu'un de dépressif. Bon bref, il y a toujours un personnage avec lequel je peux m'identifier. Par exemple, bah, je m'identifiais vachement à Brie, mais ça c'est parce que je pense que la Terre tourne autour de moi. C'est une énorme républicaine hein. Non mais c'est juste sa phase d'hypersexualisation et tout quand elle va dans des bars machin. Et bah moi ça me fait après réfléchir sur mon cas ou sur mes années passées et tout. Alors qu'en vrai, bah je pourrais jamais relate aux Kardashians. C'est pas normal d'avoir autant d'argent. Enfin je voyais quand même un épisode où Kim présentait son avion. Et après dans ma tête je me suis un peu dit mais qu'est-ce qui différencie ça des influenceurs qui font des vidéos où ils disent qu'ils achètent leur appartement et qui font des des séries de vidéos de 10 vidéos. Parce qu'en vrai ils dépensent genre le salaire annuel de mes darons pour je pense 10-15 ans. Parce que là je parle comme ça mais j'ai pas fait les calculs. Mais si c'est un appartement parisien et que c'est un genre 80 mètres carrés. Enfin bon bref. Après hier j'étais complètement dingo. Parce qu'en vrai c'est pas forcément la même chose. Mais in a way hein, quand même. Donc voilà tout ça pour dire quoi que j'ai fini Desperate Housewives et que maintenant je regarde les Kardashians. Putain j'ai vu Barbie. Déjà c'était hilarant parce que en vrai les machines ne marchaient pas vous savez parce que j'ai la carte là UGC. Pas pour flex attention. Attention les filles. Ouais j'ai la carte, je suis détenteur d'une carte UGC Premium ouais. Sauf que l'appareil ne marchait pas. Donc avec ma pote on a dû aller au guichet. Et en fait moi je sais pas pourquoi j'ai pris une grosse voix. Je sais pas peut-être que c'est un peu mon homophobie intériorisée qui ressort. Bref. Bonjour un ticket pour Barbie s'il vous plaît. Moi qui ai quand même dit c'était hilarant. Après la séance avec ma pote, on est sorti, on s'est posé, on a parlé, on a fumé une petite clope, on a un peu débrief du film Barbie et on est parti dans une grande discussion sur le fait que Ryan Gosling en vrai, du coup il incarne tellement bien Ken que je trouve que vraiment la lumière est sur lui alors que Margot Robbie, enfin la reine. Et puis il y a un moment où je nous ai arrêté, j'ai pris un peu de recul sur la conversation et j'ai juste dit bah après on a 23 ans, enfin il faudrait vraiment penser à trouver un travail. C'est évidemment un film que j'attendais puisque bon la promo a été super bien faite, Margot Robbie en vrai c'est une actrice que j'aime bien, je lui mettrais un 7 sur 10. Sommes-nous sur Sens Critique?
Sincèrement, Louis, je te pose une vraie question. Et surtout tous les détails, en vrai dans le frigo, la piscine, le fait qu'elle arrive directement dans sa voiture, enfin tout est super bien pensé. Moi je ne jouais pas au Barbie quand j'étais petit, mais en même temps je jouais pas non plus avec les voitures. En fait je jouais avec rien. Je sais pas avec du recul à quoi je jouais. Je n'en ai aucune idée genre. J'avoue, bon j'aurais trop aimé que ça aille plus loin dans la réflexion et vraiment c'était en mode niquez-moi. Bon, et rien que pour entendre la musique de Billie Eilish, What Was I Made For, dans le cinéma, avec les enceintes, le premier qui essaye de me faire sur mon accent anglais. On se retrouve à Opéra et juste on s'envoie, d'accord? Est-ce que c'est bien compris? Je crois que j'ai parlé 5 minutes sur Barbie et j'ai absolument rien dit. Aujourd'hui, je soutiens la cause homosexuelle. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous mes petits gays. Est-ce qu'on peut parler juste du fait que maintenant les tweets sur Twitter peuvent être monétisés? Nous vivons dans une société où des gens vont tweeter toute la journée, Scopatumana, débat, je ne sais quoi, et vont gagner leur vie avec ça. Là, quand je suis en train de dire ça, bah je me rappelle que je gagne ma vie en faisant des vidéos sur YouTube. De toute façon, je ne suis jamais la meilleure personne pour parler, mais je parle quand même. Et ça, c'est... Je pense pas que ce soit bon, ça dit. Mais vous savez, dans la vie... La vie, c'est tout simplement prendre les choses avec légèreté. Admirer. La rémunération est basée sur l'engagement, les réactions et les vues du tweet. Déjà que de base, Twitter, alors c'est certes mon application préférée, mais c'est surtout une application où vraiment la haine est partout. Mais alors vraiment du soir au matin, du matin au soir. Mais après aussi Twitter, il y a tellement de trucs bien. Ça t'ouvre l'esprit en fait, tout simplement. Ça te montre la lumière. Mais ce n'est même pas la question. Juste bah là c'est la porte ouverte vraiment à tweeter des dingueries, des trucs misogynes, racistes. Enfin vraiment du coup on peut imaginer que n'importe quel utilisateur qui, oui parce que je vous ai pas dit les conditions, hein, pour gagner de l'argent avec tes tweets, il faut donc payer X Premium parce que maintenant c'est X et c'est pas Twitter. Mais oui j'ai 45 ans mais je continuerai à dire Twitter. C'est ça mon combat. Donc il faut avoir Twitter Blue qui coûte 9,60€ par mois. Mais également avoir une large portée, 500 abonnés minimum ainsi que 15 millions de vues sur l'ensemble des tweets dans les 3 derniers mois sont nécessaires pour pouvoir gagner de l'argent. Et en vrai je trouve que les critères sont plutôt bas. C'est assez facile d'avoir 500 abonnés sur Twitter et 15 millions de vues sur tous tes tweets d'il y a 3 mois. Enfin bon, sur une durée de 3 mois quoi. Parce que... Là ça voulait absolument rien dire ce que je viens de dire. C'est pas tant que ça. Parce que si tu connais Twitter et si tu sais comment avoir de l'engagement, tu les as. Donc en vrai, bah quiconque paye 9,60€ par mois peut être rémunéré grâce à ces tweets. Bah ouais, moi je trouve que c'est la pire invention possible. Vraiment les bougs hétéros avec des communes de bougs hétéros qui vont tweeter des trucs misogynes, homophobes, racistes ou que sais-je là tous les jours. Des trucs problématiques pour se faire de l'argent. Évidemment les gens vont tomber dedans. Ça peut être problématique sur plusieurs points. Par exemple, bah, les comptes d'infos là sur Twitter. Les médias à venir, les machins qui sont soi-disant pas politisés. If I speak. Déjà qu'ils faisaient tout. Mais vraiment il faisait tout pour avoir des vues, de l'engagement, des réactions et tout. Et par exemple, le compte Alerte Info a reçu sa première paye Twitter, 6 850€ grâce à Twitter. Bah demain matin je vais être là, flash info. Et donc ces 6 850€ ont été gagnés depuis mars, donc 2 milliards d'impressions, soit environ 34€ pour 10 millions d'impressions. Et en vrai quand t'as un compte d'info, 10 millions d'impressions, tu les as presque quotidiennement. Et je pense que tu les dépasses même quotidiennement. Donc plus de 34€ par jour, multiplié par 3, 4, 5, 6, ça dépend. Mais de toute façon Elon Musk. Au départ tout le monde disait ouais j'ai l'impression que c'est une application pornographique tout ça. Bon et après aussi la raison pour laquelle j'utilise Twitter, un tiers du temps c'est pour regarder du porno. Hein. Mais c'est vrai que le logo on dirait sincèrement une application pornographique. Il y a trop de changements en fait. Mais MSN est-ce que c'est toujours ouvert? Est-ce qu'on montrait pas un petit croc? On se whiz comme ça hop, du soir au matin, hop, petit whiz. Bon après comme toujours je suis négatif mais c'est aussi super cool d'un côté puisque bah par exemple quand ta monétisation est arrivée sur TikTok, au moins tu te dis qu'il y a des petits créateurs, que ce soit de la musique, de la peinture, des créateurs de tout, de la cuisine, que sais-je, et bien au moins ils peuvent gagner de leur vie grâce à leur création. Et donc pareil pour Twitter, pareil pour les autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai que bah dès que tu commences à être rémunéré pour quelque chose, bah TikTok il y a eu des problèmes parce qu'il y a plein de contenus, des vidéos d'une minute ou des trucs comme ça, bah par exemple des gens qui reprennent des faits divers. Je crois que le pire c'est vraiment les vidéos quand quelqu'un est mort, un adolescent, une personne ou s'est suicidé, par exemple à cause de cyberharcèlement, d'harcèlement scolaire ou ce genre de choses. Et d'un coup tu as des TikTokers vraiment qui font des séries de vidéos sur ça. Se servir de la mort de quelqu'un pour gagner sa vie, c'est quand même un bon truc d'autocar je trouve. Après bon voilà, je suis vraiment rabat-joie etc. Parce que c'est aussi peut-être pour sensibiliser. Mais bon des séries de vidéos avec une petite musique triste en fond où tu nous racontes comment ça s'est passé etc. Ah donc en fait c'est des gens qui se font 5000€, 10 000€ ou même 1000€, enfin même 500€ sur du contenu qui peut vraiment être problématique. S'il y a des gens que je les sens pas, bah je les sens pas et puis c'est tout, on n'en parle plus quoi, je veux dire. Ma mère en ce moment me fait la gueule parce que je n'ai pas répondu à un de ses appels. Ça fait 2 jours que je suis en vue, je l'ai relancé aujourd'hui et je suis de nouveau en vue. Et vous savez, quand ta propre mère te boude. Après je n'ai rien fait, je n'ai juste pas répondu à un appel, attention. Et en plus sous ma dernière vidéo avec ma soeur, bah d'ailleurs si vous l'avez pas vu, vous allez aller voir, elle est dans le petit, à gauche, à droite. Et quelqu'un a commenté, mais en vrai ta mère elle a l'air trop cool, il faudrait que tu fasses une vidéo avec elle. Et ça fait des mois, voire des années en vrai que j'ai une vidéo en tête, enfin juste une discussion avec ma mère. Ma mère, et je dis pas ça parce que c'est ma mère, mais c'est une personne intéressante. Mais juste bah quand elle arrêtera de me bouder. Non évidemment j'en rigole hein, je pense pas qu'elle me boude réellement, enfin...
En vrai je sais pas. Mais j'ose pas trop la rappeler parce que bah, si elle boude vraiment le mood rabat-joie, là non. Ah, no négative énergie guys. Peut-on parler du fait quand même qu'Indila, avec un album, graille absolument tous les artistes français genre. Mais il me semble qu'elle est belge par contre. Absolument pas belge. Je sais pas, j'avais juste envie de mentir comme ça. Ça me prend des fois. Franchement, je pensais avoir vu l'info quelque part en mode non, Indila elle est belge. Pas du tout. Ah non, elle est nationalité française en fait, Indila. Donc, wow! Tous les edits TikTok, tu as Indila, c'est fou. Il y a aussi Sia, tu sors des sons et 10 ans plus tard, bah tes sons ils sont toujours autant écoutés si c'était plus. Enfin je sais pas combien d'auditeurs par mois a Indila, mais je pense que c'est fou. Et je pense que Sia aussi. Attendez, Indila, 6,2 millions d'auditeurs par mois. Et alors Sia, 45,4 millions d'auditeurs et auditrices par mois. Ah trop mimi ils mettent auditeurs, auditrices et audidem par mois. Bon après par exemple Aya Nakamura, 8,8 millions. Waouh ma star. Après pour que ce soit pertinent il faudrait que je compare Big Flo et Oli. Par exemple, je sais pas pourquoi j'ai pris eux. 2,2 millions. J'ai vraiment pas pourquoi j'ai pris eux. Mais après c'est parce que je regarde les vlogs d'août du coup. Ils sont là. Vraiment. She's Barbie. Bon bref, beaucoup quoi. Enfin c'est fou. Indila c'est fou. Et puis sa voix surtout. Puis le fait qu'elle puisse quand même avoir une vie. Puisque en fait on la voit pas dans les médias. Incroyable. La manière dont TikTok a révolutionné hein, vraiment l'industrie musicale. Pas forcément dans le bon sens. Mais pour des cas comme Indila c'est fou. Enfin Stromae aussi d'ailleurs. Que des Belges. Attends. Indila je crois qu'elle est belge. Stromae est belge. Sia belge. Que des Belges. C'est fou. Je m'adore. Je m'adore. La SNCF qui vous propose maintenant de pouvoir payer votre billet en plusieurs fois. Est-ce que vous m'entendez crier ou pas? Évidemment il y a des frais. Donc par exemple pour un billet que tu as payé 150 €, c'est ça l'exemple qu'ils prennent? Eh bien le paiement en 3 fois vous coûtera 2,25 € supplémentaires. Et je crois que la chose qui m'a fait le plus crier c'est quand même le boom du paiement fractionné. Le paiement fractionné est de plus en plus utilisé face aux difficultés à boucler les fins de mois. 44% des Français disaient recourir d'après une enquête de Cantal d'avril dernier, soit une hausse de 20% en un an. Bah ouais les gens sont pauvres quoi. Franchement c'est drainant de vivre à cette époque. Mais je suis blanc, j'ai gavé de privilèges, j'ai gavé. Je suis pas du tout du sud, d'accord. J'habite à Paris, certes dans un 20 mètres carrés et dans un appartement, bon, faudra absolument que je bouge, mais j'habite quand même à Paris. J'ai plein de privilèges en vrai. Oui, je sais que des gens vont me dire, mais oui, arrête d'essayer de faire le woke, à dire que t'es privilégié, c'est bon, t'as pas besoin de le rappeler. Ta gueule! À quel moment les transports en commun sont devenus aussi chers? Ça va pas ou quoi? Le pass Navigo, le ticket de métro, genre 2,20 €, ça va pas? Bref, ça me rend dingo. Là en plus, j'allais dire, bon, calmons-nous, passons à un autre sujet. C'est le dernier sujet de cette vidéo et c'est sur l'hypocrisie des fashionistas vintage là. Les influenceurs, influenceuses, seconde main, sur TikTok, sur Instagram, en réel, tout ça. Je peux plus vous blairer. Est-ce que c'est bien clair? Je ne peux plus vous voir. En fait, ce qui m'énerve particulièrement avec ce genre de contenu, parce que en soi, bah, tu t'habilles seconde main, trop cool, en plus tu lui montres tes petits looks et tout, sympa. Maintenant, les hauls vintage tous les jours, tout en donnant des conseils pour mieux consommer à ta communauté, tellement de toupé, je suis désolé. Parce qu'en fait, le problème, c'est là où tu consommes, je suis d'accord, mais c'est surtout la manière de consommer. Si tu surconsommes, que tu surconsommes de la fast fashion ou de la seconde main, bah en fait tu vas commander sur Vinted les envois, tu surconsommes donc évidemment ce vêtement ne va pas te servir et tu vas le revendre ou le redonner plus tard. C'est juste déplacer ce qui de base devrait être modifié. Consomme selon tes besoins genre. Et en plus sachant que maintenant pour les influenceurs et tout, il y a plein d'agences de presse qui proposent de prêter des vêtements pour des photos Instagram. Ça me fume de rire dit comme ça parce que je trouve ça tellement... Bon bref. Mais en soi pour les gens qui font de la fashion et tout, ça peut être fun. I guess vivez d'autres passions, emprunter des vêtements. Putain, encore une fois je transpire, c'est trop grave. Bah bref, emprunter des vêtements et puis c'est super bien. Et puis tout m'énerve en fait dans la démarche parce que tu fais en partie culpabiliser les gens de consommer de la fast fashion, sachant que déjà de base la plupart des gens qui font ça sont minces. Mais sauf qu'en fait il y a des gens qui font des tailles différentes, c'est-à-dire que en seconde main tu peux pas tout trouver. Et puis tout le monde n'a pas le temps de la seconde main. Et puis la seconde main maintenant c'est super cher. Tu as les guérissols. Et les guérissols c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas les guérissols, je vous conseille d'y aller. Maintenant, bah les autres boutiques de seconde main ou les magasins vintage, ça c'est un peu où il y a des sélections, les vêtements sont triés, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par 50 € un pull? Qu'est-ce que vous voulez dire par payer un jean Levi's ou n'importe quel jean, mais juste un jean de marque qui taille bien, genre 100 €? À ce prix-là, je peux m'acheter un neuf du coup. Ça se voit que je prends les sujets trop à cœur, vraiment. TW, militantisme. TW, engagement. En fait, tu peux faire de la fashion si tu veux. Et bon, déjà, on a passé l'era où tout le monde faisait leur haul bouhou là toutes les semaines sur YouTube, ça, bon c'est bon. Mais il faut qu'on passe à une période où vraiment les influenceurs, la bien-être, seconde main, je sais pas quoi, il faut vraiment leur dire que votre réalité n'est pas la réalité de tout le monde, genre. La seconde main n'est pas forcément une alternative moins chère maintenant, ça l'était peut-être avant, ça ne l'est plus du tout. Tout le monde n'est pas influenceur et fait du contenu sur les réseaux sociaux et tout le monde n'est pas payé pour faire des hauls vintage. Et c'est moi qui dis ça. Tu peux pas faire culpabiliser les gens de s'habiller, genre. Et puis alors les gens qui vont en free pour après revendre sur Vinted à des prix indécents, vous, il y a vraiment une place bien précise au sous-sol. Vous oubliez les nuages, hein, au sous-sol, vraiment une place VIP, d'accord. Je me suis juste pris de la fumée dans l'œil, je ne pleure pas.
je sais que je prends le sujet à cœur, mais n'abusons rien. Évidemment qu'il y a une responsabilité individuelle, évidemment qu'il faut faire des efforts. Si les gens veulent faire une commande pour se trouver bien dans leurs vêtements et avoir des vêtements qui leur vont, eh bien qu'ils s'habillent. Maintenant, moi demain, si j'achète Shein, je comprendrais qu'on me dise va te faire enculer. Maintenant aussi, pousser les gens vers la fripe pour qu'ils aillent acheter et pour qu'ils disent ok c'est super, je consomme de la seconde main, maintenant je suis éthico-responsable. Le fait est que moi je sais qu'avant quand j'allais en fripe, j'achetais des trucs trop bien, mais en fait je les mettais pas parce que c'était pas mon style. Y a pas toujours ce que tu veux en fripe évidemment pour les pantalons, pour les machins. Je fais 1m90 en fait, j'ai besoin de grands jeans. Donc moi les jeans je les achète en fast fashion, enfin oui si. En fait je consomme selon mes besoins et c'est super bien genre. Mais aussi des fois faut s'occuper de son cul et arrêter de tout prendre à cœur. Je sais que moi j'ai l'impression de toujours passer pour le relou de service. Mais en soi ça me dérange pas du tout par contre. Mais des fois il faut juste aller toucher de l'herbe, sortir dehors et se dire que en fait tu peux pas blâmer les gens qui ne font pas d'efforts, parce que toi tu en fais donc tout le monde devrait en faire autant. C'est drainant de vivre à notre époque et en même temps on peut pas tourner le dos au problème. Mais après dans nos habitudes de consommation on doit se montrer un minimum responsable, je suis d'accord. Enfin voilà, je pense que de toute façon tout est un juste milieu et tout, mais cette hypocrisie m'énervait un petit peu. Et surtout qu'après ça reçoit du gifting de plein de marques de fast fashion, ça prend l'avion 30 fois par an pour des voyages presse, mais après ça vient de dire hello guys, alors là avec cette marque on a une initiative parce qu'on voit que beaucoup de gens achètent de la fast fashion. C'est bon frère, ton empreinte carbone c'est l'empreinte carbone de 3 familles américaines, enfin viens pas me parler s'il te plaît. Bon bref désolé, j'avais beaucoup de choses à dire, vraiment il débite. Et on va vraiment finir sur le voyage Shein. Enfin c'est pas drôle hein, je sais même pas pourquoi je rigole. Si vous êtes passé à côté de ça, Shein a envoyé 6 influenceurs en Chine à Guangzhou, j'espère bien le dire. Vous vous doutez bien que comme par hasard l'usine qu'elles ont visitée, mais alors les conditions, il n'y avait pas d'enfants, les gens étaient tous sourires, toutes les bonnes conditions étaient respectées quoi. Sincèrement ils pensaient du péki. Bah évidemment que les gens allaient vous ressortir les vraies conditions dans vos usines. Cette tentative là de rattraper son image, s'il vous plaît, par grande pitié. Ça me fume toutes ces marques qui tentent le greenwashing. Je sais pas si vous avez vu aussi les pubs Nutella. Après là on n'est même pas sur du greenwashing. C'est juste ils essayent de cacher des conditions de travail inhumaines. Le fait que Shein soit un désastre écologique. Enfin l'ultra fast fashion quoi. Les autres se taisent. Eux ils ont du toupet. Très audacieux comme choix cela dit, mais je vais pas l'applaudir hein, clairement. Bon après aussi Théma qu'ils ont envoyé hein. C'était des wellness influenceurs, des influenceurs bien-être et tout, enfin s'il vous plaît. Enfin bref je pense qu'on va finir sur ça. Je vais vous souhaiter un week-end paisible mes amours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à me donner de la force, vraiment ça me fait toujours autant plaisir. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous souhaite que des bonnes choses. Parce que ce climat là je n'en peux plus, ce climat tout hein. Que ce soit climat, ce climat météo, cette météo, point, ce climat politique, tout, nous sommes crevés. Gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bisous.